Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 juin et je viens vous faire le compte-rendu du conseil municipal qui a eu lieu le lundi 30 mai dernier. J'espère qu'il sera aussi fidèle que possible, mais avant de commencer, et comme je l'ai fait en ouverture du conseil, j'aimerais rendre un hommage tout particulier à Madeleine Leblanc. Alors Madeleine Leblanc s'est éteinte il y a quelques jours. C'était la femme de Gilbert Leblanc qui fut maire de Saint-Lunaire de 1965 à 1977. Elle avait elle-même été conseillère municipale entre 1977 et 1983. Et donc je tiens à saluer la personne immense, la personne remarquable, qui a été à l'origine avec son compère André Chaperon de la création de la bibliothèque qui se trouvait au sous-sol de la mairie. Mais ça, c'est une histoire que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Donc, reposez en paix, ma chère Madeleine. Deuxième point abordé en ouverture de ce conseil, c'est le tirage des jurés potentiels pour l'année 2023. Vous connaissez les cours d'assises, c'est un jury populaire et chaque année au mois de juin nous sommes amenés à faire un tirage au sort pour 6 personnes qui figurent sur les listes électorales et qui sont potentiellement des jurés, puisque sur ces 6 personnes, 2 seulement seront retenus pour éventuellement faire partie des jurés populaires. Donc voilà, ce tirage a été fait. Et puis, bien entendu, pour commencer, nous avons procédé à la nomination d'un secrétaire de séance et à l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Ordre du jour peu chargé, mais avec un dossier extrêmement important. C'était le point 3 de l'ordre du jour, c'était les travaux d'effacement des réseaux dans le décollé. Vous savez que depuis 1998, Saint-Lunaire efface à chaque mandat une partie de ses réseaux. Nous nous étions proposés de faire le décollé, qui est un quartier emblématique. Et bien voilà, on a pris la décision ferme et définitive, même si le coût à l'avant-projet définitif est nettement supérieur à celui de l'avant-projet sommaire. Alors, nous avions prévu 585 000 euros. Le coût maintenant est de 751 000 euros. Alors, il y a plusieurs raisons. L'augmentation des coûts. Ensuite, l'éclairage public, où on a rajouté quelques points lumineux. Et donc, ça fait que nous dépassons le budget, mais ce n'est pas grave. Je pense que dans quelques mois, dans quelques années, on ne le regrettera pas. Si on fait la somme des travaux du décollé qui vont être engagés au second semestre et ceux de la rue des Écoles, eh bien, on aura dépensé, on aura investi, puisque c'est plutôt un investissement qu'une dépense, on aura investi durant ce mandat plus d'1 million d'euros pour les effacements de réseau. C'est un effort qui est conséquent. Le point 4, c'était le marché de l'artisanat et ses tarifs. Vous savez que Vincent Bouche a inventé l'année dernière le petit marché du fait dans le coin et pas d'ailleurs, qui se tient sur la place du mini-golf, l'espace du mini-golf, le vendredi. Et donc, il faut accueillir les exposants. Et donc, le coût de la place est de 20 euros pour 4 marchés. Ce n'est pas excessif. Solidarité avec une famille ukrainienne, c'était le point numéro 5. Donc, une famille est arrivée pendant les vacances de Pâques. 3 enfants, c'est une famille de 5 personnes avec 3 enfants. Et donc, on a décidé de la gratuité des repas et de ce qu'on appelle le centre aéré jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'au 7 juillet. Vous savez que lorsqu'il y a une catastrophe, et Dieu sait si cette guerre en Ukraine est une catastrophe, eh bien la commune participe à hauteur d'1 euro par habitant
Cette année, nous n'avons pas souhaité le faire en se disant que finalement on trouverait bien sur place des actions à faire. Et bien voilà, cette gratuité qui me semble normale vient réconforter cette famille qui est dans le besoin. Voilà. Ensuite, le point numéro 6, c'est une garantie d'emprunt de la commune pour 3 logements, 3 pavillons qui ont été faits par Émeraude Habitation. Le prêt s'élève à 470 300 €. Il est de coutume que les communes cautionnent les organismes bailleurs HLM. Le point 7, c'est une dénomination de voirie, une petite impasse donc au nord du Clos Loquin, et le propriétaire, je le salue d'ailleurs au passage, salut Gérard, a proposé le chemin des pruniers, donc ça a été accepté par le conseil municipal. Donc il y aura maintenant un chemin des pruniers comme il y a un chemin des poiriers. Des pommiers, pardon, excusez-moi. Le point suivant, j'en bafouille. Le point suivant, c'est le personnel avec une modification du tableau des effectifs. 4 de nos salariés ont été admis à un grade supérieur. J'en profite d'abord pour remercier nos salariés parce que je crois qu'on a une bonne équipe, des gens qui sont impliqués au service des lunériens, qui n'ont pas failli pendant le Covid, qui ont toujours été présents. Alors je ne vais pas en citer beaucoup, mais je pense qu'autour des écoles, il y a eu une action formidable, dans les services techniques aussi. Donc c'est un amical salut à nos salariés qui méritent bien ces promotions. Et puis j'espère que le point d'indice de la fonction publique va enfin augmenter pour que les rémunérations suivent cette fameuse inflation. Le point 9 était une convention avec Enedis pour un branchement électrique à la vie locaux. Ça ne pose pas de problème, bien sûr. Le point 10, c'était la convention globale territoriale avec la CAF. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une vision globale de l'animation autour de la jeunesse. Auparavant, ça s'appelait un contrat enfance-jeunesse, maintenant c'est une convention territoriale globale. C'est la même chose, c'est-à-dire que la commune a annoncé un certain nombre d'actions qui seront pour partie financées par la CAF dans le cadre d'une approche avec l'ensemble des communes de la communauté de communes. Puisqu'on parle de communauté de communes, le point 11 nous faisait valoir la demande d'augmentation pour les prestations de la brigade nature et patrimoine, une augmentation somme toute très modérée puisqu'elle est de 2 € par demi-journée. Enfin, en point 12, nous avions le crackle. Alors le crackle, c'est le compte-rendu à la collectivité locale pour cette fameuse ZAC du Clos Loquin. Alors évidemment, plus ça va, moins il y a d'actualité, puisque cette ZAC est quasiment terminée. Je dis bien quasiment, puisqu'il y a encore un certain nombre de formalités à accomplir. Le retour que j'en ai, c'est que on a permis à un certain nombre de jeunes foyers de venir à Saint-Lunaire. Ça se ressent sur les effectifs des écoles et on ne peut que s'en féliciter. Les terrains n'ont pas été vendus très cher au regard de ce qui se pratique maintenant, 5 ans après, puisque les terrains ont été vendus entre 184 et 199 € le mètre carré. Ça a permis aussi de créer du logement locatif et de l'accession à la propriété. Bref, c'est une belle opération que nous aurons sans doute du mal à reproduire en l'état, puisque vous savez que la demande des services de l'État, c'est d'avoir des opérations qui sont plus petites. Mais on a conservé dans le PLU cette ZAC de Pont-Brillant. Elle ne sera pas faite pendant mon mandat, mais nous allons y travailler et dans le mandat suivant, eh bien, les élus décideront de faire ou de ne pas faire la ZAC de Pont-Brillant.
Dernier point, et c'est un point de détail mais qui est important, un certain nombre d'associations, que ce soit l'ACA, les pêcheurs plaisanciers ou l'amicale des employés municipaux, assument la buvette d'un certain nombre de manifestations. Il était de coutume d'avoir des canettes de boissons, il était de coutume d'avoir des verres jetables. La commune a investi dans des verres qui sont recyclables, hein, donc, et qui sont multi-usages. Elle a décidé de les rétrocéder prix coûtant aux associations qui en feront la demande, et donc elles seront redistribuées à hauteur de 0,43 € l'unité à nos chères associations. Voilà ce que je pouvais dire de ce conseil. Alors après, j'ai un certain nombre d'informations pour vous. La première, ce sont les élections législatives. Vous savez qu'elles ont lieu le 12 et 19 juin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne passionnent pas vraiment les foules. Et donc, je vous fais un nouveau clin d'œil. Vous le savez sans doute, on a été lors du premier tour de l'élection présidentielle la commune de plus de 1000 habitants qui a le plus voté en Ille-et-Vilaine. Il y a un vrai civisme des Lunériens, donc ne me faites pas mentir, hein, venez voter nombreux, même si vous avez l'impression que les jeux sont déjà un peu faits, parce que vous écoutez comme moi les sondages. Je pense qu'il est utile de choisir un député, ou une députée d'ailleurs, mais un député proche du terrain, et il y a des candidats qui sont proches du terrain, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Un petit mot aussi pour parler de la réouverture de la Paillote. Chers amis lunériens, je vous ai trouvé bien dur avec Martin Bazin et son équipe. Hein. J'ai vu sur les réseaux sociaux des choses qui m'ont choqué. Tout simplement parce que on a eu très peu de temps pour s'organiser. L'investissement matériel et l'investissement humain a été très important pour quelque chose qui peut s'arrêter dès l'année prochaine, puisqu'on va à nouveau délibérer sur l'attribution de la DSP dans les mois qui viennent. Je trouve qu'on devrait au contraire saluer le travail accompli plutôt que d'aller dénigrer. Alors bon, c'est un peu la spécialité des réseaux sociaux, mais quand même, ça me fait un peu mal, je tenais à vous le dire. Alors, quand je dis chers amis lunériens, j'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas que des lunériens et qu'il y a des gens qui se mêlent aussi de ce qui ne les regarde pas. Bon, enfin bon, voilà, c'est dit, et avec le sourire en plus. Pour ce qui concerne les travaux, je suis passé ce matin, donc rue de l'Église. Tout est prêt pour faire les enrobés aujourd'hui. Donc normalement, si tout va bien, et j'espère que tout ira bien, eh bien normalement, la rue de l'Église sera rendue à la circulation dès demain, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas que ça prenne autant de temps. Eh bien oui, mais il faut comprendre, il faut être un peu tolérant, vous savez. On fait pour le mieux, et c'est vrai que parfois c'est quand même un peu désagréable d'entendre des critiques qui ne sont pas vraiment fondées. Alors, si on parle de travaux, on peut dire que le rond-point du Foutel, dit rond-point de la déchetterie, a lui été fait en un temps record, et nous allons l'inaugurer le 7 juin, mais on voit déjà qu'il rend de grands services et surtout qu'il est gage de sécurité pour se rendre à la déchetterie. Pour terminer sur le chapitre des travaux, eh bien, les travaux de la cantine, de la mise aux normes de la cantine scolaire sont commencés, et on espère, on est à peu près certain d'ailleurs, qu'ils seront terminés pour la rentrée scolaire sans qu'il y ait de gêne dans la préparation des repas. Alors tout ça bien sûr dépend de la livraison des matériels de cuisine. Il se pourrait
mais on a pris nos garanties que quelques repas froids soient servis la première semaine, mais nous espérons quand même que tout sera terminé. Il y a des manifestations en ce mois de juin. Elles commencent aujourd'hui avec les rencontres du littoral. C'est une nouvelle manifestation avec la présence d'Isabelle Autissier et de Catherine Chabot. Ce sont ces rencontres du littoral qui sont organisées par Madame Stucky en lien avec la commune de Saint-Lunaire et la commune de Dinard. Il y aura des pièces de théâtre, il y aura des films, il y aura des conférences, donc venez nombreux. Le programme est un peu partout sur les réseaux. La fête de la musique aura lieu le 17 juin sur l'esplanade du mini-golf, celle l'amicale des employés municipaux dont je parlais tout à l'heure, qui tiendra la buvette. Enfin, les avant-scènes de la Fourberie auront lieu au centre Jean Rochefort du 21 au 26 juin prochain. Je serai tout à fait complet lorsque je vous aurai parlé du chéquier jeunesse. Vous savez que la commune a décidé de favoriser l'inscription de nos jeunes de 3 à 18 ans dans les clubs ou associations lunériennes. Il suffit pour cela de faire un chèque pour les inscriptions, et c'est ce qu'a décidé le conseil municipal. Donc il faut vous rendre sur le site internet de la commune, dans l'onglet Actualité, et vous pourrez, si vous le désirez, pré-réserver ce chéquier jeunesse qui est d'un montant de 50 € et qui pourra bénéficier à vos enfants. Alors, une fois réservé, ce chéquier jeunesse sera édité et il sera distribué au mois de septembre lors de permanences ou de rencontres, mais nous vous donnerons plus de détails dans la prochaine vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis heureux de vous avoir retrouvé, bien entendu. Je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte. Et puis, n'oubliez pas comment on termine chaque vidéo. N'oubliez pas, chère lunérienne, chers lunériens, à Saint-Lunaire, on vous aime.